Soudain, le héros se souvint des paroles du maître Alvinson. Il a demandé à Julius d'écouter et a demandé quelle était la chose la plus puissante au monde. Strong Magic, une armée invincible, mais il a dit que la bonne réponse était les mines, car personne ne peut leur résister. Le héros pensait que c'était un délire ivre, mais maintenant il était en doute. L'elfe le laissa s'appuyer sur elle. Le gars pensait qu'ils étaient vraiment invincibles. Ce fut un plaisir pour lui. La deuxième fille a souri et a dit qu'elle allait l'emmener dans le ciel. Ce fut un plaisir car il était impossible de leur résister. Les filles ont parlé, se disant mutuellement de l'attacher aussi vite et fermement que possible. La fille la plus élevée a dit qu'il partait. Le second tirait un chariot avec le héros attaché derrière. Il ne comprenait pas s'il était vraiment kidnappé. Le héros pensait que c'était la faute du stupide prince. Cela revient 3 ans. Le royaume de Svik est en guerre avec les pays voisins. Grâce au succès de la première armée superpuissance dirigée par l'héritier prince, la guerre a été presque surmontée. La victoire était déjà en main. Quelqu'un dans la litière a crié en posant des questions sur la persécution. À la table se trouvait le commandant de la deuxième armée de Zwick, le troisième prince. Ariel les a vus que le gars était ennuyé parce que l'assistant de la cour donnait un avis au prince. Mais Julius a continué à essayer de convaincre que la persécution n'était qu'un appât. L'assistant a dit qu'en plus de la nuit dans la forêt, il pleuvait et que les conditions étaient trop mauvaises, s'il suivait, il pouvait endommager. Le prince lui a dit de se taire. Ennuyé, le prince a répondu que les sorciers devraient être des scouts, pas des stratèges. Julius a crié que le prince était fou et voulait visser une bataille qu'il pouvait gagner. Notre héros était le sorcier de la cour Julius Cazel. Le prince a crié que le sorcier ne devait pas douter de lui, qui était le futur roi. Le sorcier a insisté, disant que c'était son opinion et était sûr que c'était un piège. Le prince a crié que c'était leur chance. Il a répondu qu'il ne voulait pas entendre parce qu'il trouvait le sorcier un vieux fatigué de la guerre qui n'a fait que miner l'humeur. Les guerriers ont commencé à appeler le héros de la roturier pathétique. Si ce n'était pas pour la cour royale, il aurait déjà été décapité pour avoir critiqué la famille royale. Julius a pensé à la façon dont il avait rendu compte. A été messager, saboté tout presque toujours seul. Il a demandé aux guerriers si leur réputation était si importante. Ils étaient énervés. Julius a déclaré que la vie des soldats devrait être plus importante que la lutte pour le trône, bien que l'héritier prince ait eu plus de chance. Cela a laissé le troisième prince en colère. Le héros soupira, disant qu'il ne serait pas pressé s'il était lui. Ariel, furieux, a frappé l'épée sur la planche d'échecs. Il a pointé l'épée vers le héros, disant qu'il était fatigué de le tenir et lui a dit de rentrer à l'heure. Le héros lui a trouvé un fou complet parce qu'il savait que la vérité était de son côté. Le prince a crié pour que le sorcier sorte de l'avant et a appelé le clochard sale. Le héros pensait que le prince était sans cerveau et que c'était à cause de lui qu'ils allaient perdre. Le héros a demandé s'il était fou et le prince lui a dit de se taire. Le héros ne savait pas si le prince avait tiré ou tout cela allait donner. Julius soupira, se souvenant que l'ennemi était derrière eux, mais ne s'allumait plus. Le prince rit, ordonna au héros de partir et à son retour, il serait jugé par désertion. Le héros est parti en riant de lui, disant qu'au mieux il n'obtiendrait aucun emploi. Souriant. Le héros a dit qu'il allait voir comment ils iraient devant le tribunal et souhaiterait de la chance au combat. Dulcera. Ils ont crié avec colère comme le héros, montrant sa langue, à gauche. Toujours. Les sorciers sont vus avec mépris dans le royaume de Svik. Des hommes forts avec des épées sont des héros, et les sorciers étaient considérés comme mystérieux et énigmatiques. Comme l'a dit le professeur du héros, les imbéciles peuvent utiliser des épées, mais les imbéciles ne comprennent pas la magie. Le héros pensait que le maître avait raison. Comme toujours, l'un des guerriers est décédé et a demandé à Julius s'il allait être reconnu. Et il a répondu qu'il rentrait chez lui, laissant son gars surpris. Le héros a utilisé la magie dimensionnelle. Pour l'époque, je pensais que les soldats ne tiendraient pas jusqu'à l'aube. Ils étaient froids. Bien qu'il soit incompréhensible pour l'élite de quitter le travail au hasard. Le héros se souvenait de l'insulte du prince et se coura des dents de colère, l'envoyant. Même ainsi, le royaume de Svik a remporté la guerre. Mais la deuxième armée a été surprise par les forces ennemies qui ont profité de la position géographique. Ce fut une défaite écrasante. Mais ce n'était que le début de l'enfer du héros. Le prince a crié que Julius était à blâmer pour tout. Il a pleuré en disant que c'était la faute du sorcier, qui a fui l'ennemi par sa propre volonté et ils ont perdu les éclaireurs. Ils n'ont pas remarqué l'embuscade. Il pointait son doigt sur le sorcier. Dire qu'il n'a rien fait de mal et que c'était de sa faute. Le prince Follow a jeté tout le blâme sur Julius, qui ne comprenait pas où il était allé à toute sa fierté militaire. Il était énervé envers le juge, qui avait des tendances réalistes.
Le juge a déclaré qu'il avait pris Julius du poste de la cour et l'avait envoyé dans le secteur des potions. Le maître ne pouvait pas aider Julius là-dedans, mais grâce à lui, le héros n'a pas été condamné à mort, seulement transféré à l'usine de potions. Cela faisait 3 ans. Le héros a travaillé dans un environnement malsain, avec un rat coulant partout. Il a décidé d'arrêter d'y penser et de se concentrer. Quelqu'un a appelé la direction de Julius. Il y avait 3 gars là-bas. Le plus élevé a demandé combien de temps le héros allait y rester. Le second lui a dit d'aller vers eux maintenant. Le troisième a dit qu'il ne terminerait jamais cela en une journée. Le héros soupira, pensant aux alchimistes ennuyeux. Un cours simple pour préparer les potions de Julius. L'eau brute et les matériaux tirés de fortes forces vitales qui vivent dans le donjon. Vous devez tout mettre dans un énorme réservoir et dissoudre avec la magie pour créer l'essence. Le héros était dans ce travail préparatoire. Les autres alchimistes ont continué à faire une potion de récupération. Plus de 200 alchimistes travaillent 24 heures par jour en 3/4 pour un salaire de Michuruka. Les gars ont crié au héros s'il écoutait, l'envoyant pour arrêter d'ignorer et travailler plus dur. Le héros a trouvé drôle que ce soit une entreprise d'État importante. Il pensait que tout était des conneries, comme jeter de l'argent. L'alchimiste l'a appelé idiot, lui demandant de quoi il parlait et pourquoi un sorcier ordinaire essayait de jouer le intelligent. Le troisième a dit que Julius n'était pas un alchimiste, donc il ne devrait pas parler comme s'il savait de quoi il parlait. Le héros a dit qu'il avait vu qu'ils étaient très bavards. Le haut alchimiste l'a envoyé presser parce qu'il ne voulait pas faire un temps supplémentaire. Selon le maître du héros, les alchimistes de Zwick ont été corrompus par l'industrialisation. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens se trompent. Le héros a dit que si ce problème le blâmerait. Il était le seul à faire ça. Même si c'était un travail simple qu'aucun alchimiste ne pouvait faire, il pensait que c'était la faute du prince. Les alchimistes ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de s'y apparaître et devraient être fiers de leur travail, que le héros était énervé et les avait mentalement fermés, il était déjà très en colère. Pensant que cela n'allait pas laisser cet endroit le détruire. Une voix est venue de loin en demandant ce qu'il faisait là-bas. C'était le directeur d'usine, Henri. Un des alchimistes lui a crié que Julius se préparait à nouveau. Annie a demandé au héros combien il avait avancé. Il a répondu qu'il avait 80%. Ensuite, le gars, en tant que réalisateur, l'a fait livrer les matières premières à temps. Le héros a demandé s'il était sérieux. Annie lui a dit de déménager et il a dû obéir. La potion était 20% moins efficace, il a donc dit qu'il n'allait pas être responsable. Les alchimistes se déplaçaient en partant, l'appelant un ancien génie. Henri a demandé s'il avait accepté et il a répondu qu'un jour, il baiserait tout. Le gars a dit que si Julius voulait y retourner, il se révèle mieux plus flexible. Le héros allait demander quoi faire si les plaintes arrivaient. Engie a répondu que cela n'avait pas d'importance et qu'il devrait se concentrer sur la production de masse. Julius a dit que cela allait coûter des aventuriers et des soldats. Le gars a dit qu'ils avaient suffisamment de fournitures à remplacer. Le héros a fait un visage laid et a demandé à nouveau. Le héros a fermé ses poings, réalisant que les nobles pensaient vraiment à eux. Henri a dit à Julius d'être raisonnable et de ne pas oublier qu'il devait une faveur pour l'embauche d'un traître. Quelqu'un écoutait la conversation. Le gars a dit de ne pas oublier que Gon voulait aider, mais Julius ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Henri a dit que le héros était bon, mais il n'a pas essayé assez fort. Il ne voulait pas mourir comme ça, mais s'il essayait. Pourrait récupérer le titre de l'assistant de la cour. Le héros ne croyait pas que l'enfer allait se terminer. Le gars a également dit que cela ne se produirait que si le prince le permettait. Quand il est parti, il a ordonné à Julius de travailler dur et de mettre fin au rat. Le héros pensait que sa vie était une malédiction. Prenant une bagasse aux pommes, il s'est rendu compte qu'un rat de voleur s'était installé dans l'usine. Le voleur de souris est un monstre de bas niveau. Ils mangent tout, sont dégoûtants et volent de la nourriture. Le héros s'est demandé où ils ont volé tant de nourriture. Parfois, il semblait qu'ils vivaient mieux que les humains. Ils sont venus des bruits du placard et le héros avait peur. Il s'est approché du placard avec peur et a dit cette surprise, apparemment il y avait un gros rat à l'intérieur. Il a commencé à utiliser la magie, demandant à Rato de ne pas être offensé. Il a ouvert le placard, mais à l'intérieur, il y avait une fille qui a commencé à grincer le même rat. Le héros était paralysé, ne comprenant pas ce que c'était. Les labyrinthes Guantan sont la propriété de Zwicky et les donjons d'opération. Tous les aventuriers qui veulent faire fortune se réunirent, et ils apportent beaucoup de richesses et de ressources au pays à explorer les labyrinthes. Les potions de récupération sont une marchandise stratégique dans le grand projet d'exploration nationale du labyrinthe et un élément important qui vend de l'eau et enrichit le pays. Le héros s'est demandé qui était cette fille alors qu'elle imitait encore le grincement d'un rat.
Un personnel a été placé près de son front. L'elfe a utilisé la magie de la paralysie dans le héros. Il est tombé dans le formidable étage, surpris que cette fille soit maga. Elle a dit que ce n'était pas pour jouer. La fille s'ennuyait parce qu'elle avait déjà fait le même mignon. Le héros a réussi à se lever et a demandé de quoi elle parlait, mais la paralysie a quand même pris. Elle, souriant, lui a dit de ne pas essayer parce qu'il ne pouvait pas bouger. Ils ont appelé le côté de Clay. La deuxième fille est arrivée en lui demandant comment elle avait été. Clem a dit assister qu'il pensait que ce avait été un succès total. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Le gars ne comprenait pas ce que cela signifiait. La fille l'a serré dans ses bras, s'est excusée et a dit qu'il avait juste besoin de faire de la patience. Les filles ont parlé en disant qu'il était temps de se cacher. Le héros ne savait pas si tout était vrai. Clint, poussant le chariot, a déclaré que l'enlèvement avait été une excellente idée. Enfin, Julius a attiré qu'il voulait le voler. C'est ainsi que le héros s'est retrouvé à cet endroit. Cela faisait longtemps depuis. La paralysie était passée, mais il ne pouvait pas utiliser la magie, se demandait s'ils allaient le tuer. Clint s'est rendu compte que le gars s'était déjà réveillé. La deuxième fille est entrée dans la litière, disant qu'elle savait déjà que le héros était résistant à toutes sortes de dégâts et a demandé s'il était revenu à la normale. Clay a répondu que ça ressemblait à oui. Le gars a été surpris que ces deux filles soient leurs bourreaux. Il a vu leurs oreilles et s'est rendu compte qu'ils étaient des elfes. La fille la plus élevée a dit qu'elle était compréhensible, car il était un magicien dirigeant et prometteur. Clem a dit qu'il ne pouvait pas être négligent. Le héros, libérant la bouche, a crié qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, mais devait le laisser partir s'il ne voulait pas de trouble. Ils ont rapidement couvert sa bouche de leurs mains. Demandé à promettre de ne pas faire de bruit, sinon ça allait être mauvais. La fille a demandé s'il avait compris, mais le gars a juste pensé à la proximité de lui. Julius a demandé s'il savait au moins qui il était. Il était le sorcier de la cour. La fille a corrigé, disant qu'il avait été écrasé du tribunal et était désolé pour lui. Il a dit qu'il s'accrochait à la gloire ancienne et était pathétique. Le gars n'arrêtait pas de penser à quel problème c'était le sien. La deuxième fille a emmené Clem à côté de Julius, lui disant d'arrêter de profiter de la situation. La fille voulait contester, mais la Raza a répondu qu'elle ne l'avait plus. Profiter de la souffrance des autres était mauvais. Clem détourna les yeux, disant que ce n'était pas le cas. Clem tremblait, disant qu'elle aimait juste voir les gens souffrir et que tout le monde l'a fait. Le héros avait l'air froid, pensant qu'elle était une vraie sadique et que personne n'a fait ça. Raza a dit que le héros devrait souffrir des menottes de ses bras. Le héros a seulement vu les bracelets du silence en lui. C'était un bracelet qui bloquait la magie, souvent utilisé contre les serviteurs. Maintenant, le garçon a compris pourquoi il ne pouvait pas utiliser la magie. Ils ont demandé si le héros avait des doutes et il a demandé qui ils étaient. Si c'était enlèvement. S'il était vraiment la cible et disait de ne pas rester coincé dans son passé, les filles ont commencé à s'amuser. Se tournant vers lui, ils se sont finalement présentés comme Maple et Raza et ont dit qu'ils étaient de beaux elfes espions. Clem a confirmé qu'il avait raison sur l'enlèvement. Le gars était sceptique, se demandant quel genre de monstre il l'avait volé et s'il pensait vraiment qu'ils étaient beaux. Raza a réalisé pour son visage qu'il ne le croyait pas. La fille a fait un test. Le garçon a été surpris qu'ils aient volé la sphère, disant que le réalisateur allait probablement être furieux. La sphère est une forme cristallisée de magie dense utilisée comme source auxiliaire pour de grands dispositifs magiques et alchimiques. Très cher. Le héros a suggéré que cela pourrait fermer l'usine. Clem gloussa prêt. La fille a jeté et a dit qu'ils étaient doués pour voler ceux qui l'ont tourmenté et le héros a accepté. Mais ensuite, il a dit que ce n'était pas elle parce qu'elle l'a également tourmenté. Elle a dit de ne plus jamais dire ça. Le gars s'est souvenu qu'il s'était appelé espion et ont dit qu'il ressemblait davantage à des danseurs de bar. Les filles ont dit qu'elles n'aimaient pas les vêtements de Zwick parce qu'elles étaient très lourdes et que c'était le costume habituel de leur royaume. Le héros a dit que, cependant, ils avaient volé les techniques de fabrication de potions du royaume et ont appelé ce numéro de comédie. Les filles ne comprenaient pas pourquoi il a dit cela et Gunn a répondu que c'était parce qu'il n'était pas un alchimiste, mais wizard élite. Mais ils étaient silencieux. Clem a dit qu'ils ne se sont pas trompés. Raza a dit qu'il regardait l'usine il y a un mois en essayant de découvrir qui était le meilleur alchimiste, et c'était Julius, sans aucun doute. Clem était heureux de dire que la fabrication de potions dans ce pays était terminée. C'était un effondrement complet. Le héros l'a trouvé impoli. Julius a dit que c'était pourquoi il a dit qu'il était un sorcier. Il pourrait faire des potions sans lui. Raza a déclaré qu'il n'était pas surprenant qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il pensait probablement que, à cause du prince, il allait être dans l'usine pendant longtemps sans rien faire. Le héros a été surpris qu'il semblait tout savoir sur lui.
Raza a dit que c'était vrai et il ne pouvait pas le remarquer, mais Julius était le cerveau derrière toute l'usine. Beaucoup de magie a fait fonctionner l'usine. Le gars a nié, disant que cela n'avait rien à voir avec lui. Je ne voulais pas être proche d'eux ou y penser. Je ne me souciais pas de ce qui allait arriver à l'usine. Il a demandé où il le prenait. Raza a déclaré qu'il se rendait au pays des elfes du désert, Shambhala. Le héros n'avait jamais entendu et ne pensait même pas qu'il allait y arriver. Il ne savait même pas où se trouvait le désert. Maple a parlé d'une belle oasis et pouvait à peine attendre pour lui montrer une oasis brillante. Le héros a répondu qu'il ne savait même pas ce qu'était une oasis. Raza voulait qu'il travaille bien au centre du pays. Elle a dit qu'elle sentait vraiment que les choses étaient venues à ce point, s'approchait de lui en disant qu'il ne voulait pas aggraver les choses et qu'il devait juste leur faire confiance. Le gars a accepté et a demandé à le laisser tranquille. Il croyait en eux. Il ne comprenait pas comment il était entré dans cette situation. Clem a demandé sarcastiquement pourquoi il était triste. Le héros pensait que la compagnie étrange qu'il avait. Peu profond, mignon et sème, le sadique. Raza a dit que c'était tout gratuitement. Le patron de la ville a dit qu'il allait lui donner son propre atelier et une femme elfe, et qu'il était bien meilleur que de travailler pour un mauvais salaire dans une usine. Clem a dit qu'il ne pensait pas que l'élite écrase pour se plaindre. Le gars lui a dit de se taire, l'a sorti de ses épaules et a répondu qu'il était à mi-chemin de l'enfer. Clem s'est moqué d'eux, disant qu'il l'avait fait juste pour être mignon avec le directeur d'usine et était sur le point d'aller dans le monde interdit avec lui. Le héros a crié, l'a maudit. Asa a demandé à Clint pardonnant parce qu'il ne l'avait pas fait exprès. Asa a expliqué que le chef de la ville se raconterait les détails et qu'il a encore donné le temps de demander quelque chose. Le héros a dit qu'il n'avait besoin de rien. Je pensais qu'une courte pause était suffisante et qu'il rentrait chez lui. Clem a dit qu'il ne pouvait plus revenir. Raza a déclaré que uniquement par des preuves que vous pouviez déjà voir qu'il était un fauteur de troubles qui n'a pas accepté la mauvaise situation et a donc pris les choses les plus importantes et s'est enfui. Le héros s'est installé, disant qu'il pouvait le prendre partout où il voulait. As l'a remercié. Clem a pris un sac et lui a dit d'entrer. Il a demandé que c'était. Elle a expliqué que l'entrée de Shambhala était secrète. Il l'a renvoyé, disant qu'il était un invité. Il a crié qu'il n'allait pas avoir de sac ou d'abus parce qu'il allait dans leur pays en tant que spécialiste et n'allait pas entrer dans un sac. Clay a rappelé que c'était enlèvement et la Raza elle-même, qu'il avait oublié, se souvenait également. Le héros a demandé ce qui n'allait pas avec eux. Quoi qu'il en soit, il a refusé. Clem a repris le personnel et a utilisé la paralysie. Il est tombé et Maple a souhaité une bonne nuit. Raza s'est appuyé contre le fait de dire qu'il avait regardé ses efforts il y a longtemps et maintenant il pouvait se reposer tranquillement. Le garçon a aimé sa douce odeur. Dans le royaume de Zvik, peu de gens connaissaient Shambhala, malgré les voisins. Personne ne s'était même inquiété de mettre la place sur les cartes. Même lui, un ancien tribunal, ne connaissait pas les elfes du désert. Des voix lui ont demandé de se réveiller et ont demandé s'il était vivant. Le héros pensait que s'il ne se réveillait pas, c'était fini. Ils ont obligé que s'il ne se réveillait pas, son visage serait plein de baisers. Il sentait que s'il ne se réveillait pas, il allait mourir socialement. La fille a dit qu'elle allait en dire jusqu'à 3 et a commencé à compter. Le héros ouvrit les yeux. Devant lui, il est apparu une sorte d'animal sombre, grincé. Le héros a crié, ne comprenant pas ce qu'il était, et Maple a répondu qu'il s'agissait d'un rat désertique à long terme. Il lui a demandé s'il avait vraiment peur de sa mordre. Comment gênant. Il a maudit la fille élémentaire et a demandé où ils étaient. La fille a répondu qu'ils étaient à Shambhala, chez le maire. 2 personnes se dirigeaient vers eux. Clem s'est retourné et a dit au seigneur que Julius s'était réveillé. L'homme a remercié Clem et a dit que c'était bon pour lui d'être bien. Il s'est penché et a salué le héros à Xambala. L'homme s'est présenté comme Shang-Chi, le maire de la ville. Il a souri et a dit qu'il espérait que le héros avait apprécié le voyage avec ses belles filles. Le héros a répondu sarcastiquement que l'émission avait été géniale, en particulier l'ancienne valise qu'ils ont mise sur la tête. Il s'est excusé pour tout ce qui s'est passé. Il a regardé les filles, disant qu'il les avait averties. Clem a dit que tout allait bien avec les règles. À la réflexion, il était heureux, peut-être masochiste. Julius a crié qu'il n'était pas content. Il a dit qu'il n'était heureux que parce qu'il était enfin libre et pouvait à nouveau sentir ses mains. L'homme a dit que c'était bien. Shanshil a décidé d'aller directement au point. De nombreuses filles sont entrées dans la pièce. Le héros ne comprenait pas ce que cela signifiait. L'homme lui a apporté des filles sages et belles de leur peuple pour satisfaire ses désirs. Le garçon a été surpris. L'homme a demandé qui Julius choisirait d'eux.
Voyant la surprise du héros, l'homme a demandé si personne ne l'avait dit. Le héros ne savait pas que c'était sérieux. Qui a dit qu'il lui avait dit que Julius n'était que délirant? Shamara a dit qu'il voulait qu'il utilise toutes ses compétences dans leur pays, en retour, donnerait une bonne récompense, une bonne vie. Un atelier alchimique seulement de lui et une femme pour l'aimer. Il a demandé au héros de choisir une fille de son goût. Julius a demandé comment il pouvait dire cela avec un tel visage. L'homme a demandé ce qu'il avait vraiment contre cela. Svik n'avait-il pas de serviteurs? Le héros a répondu que seule la noblesse avait des serviteurs et qu'il était banal. Xachiniel ne savait pas quoi faire. Puis l'un des elfes était gêné, regardant Julius. La fille était gênée parce qu'il la regardait. Le héros a été surpris qu'il voulait vraiment épouser un gars. Le héros est sorti du lit en soupirant qu'il ne pouvait rien faire. Les filles étaient tendues. Il s'est penché et s'est excusé auprès du maire, disant qu'il n'était pas un alchimiste, mais le magicien de la cour. Julia a dit que c'était vrai. Malgré ce que sa fille a dit, il n'avait jamais créé de potion, alors il avait peur de ne pas pouvoir aider. L'homme lui a demandé de lever la tête et a dit qu'il avait en fait entendu cela. J'ai compris les doutes de Julius. Mais les filles ne l'avaient jamais déçu. Le héros a dit qu'il semblait avoir beaucoup de confiance en eux. Et le gars a répondu qu'il était vraiment fier des deux. Raza a déclaré que Julius pourrait faire des potions encore meilleures, et Clay a ajouté qu'ils avaient volé les matériaux pour cela, donc tout allait bien. L'homme a demandé au héros de rester. Chanchiel a déclaré que la vérité était qu'un nouveau labyrinthe géant avait été découvert sous Shambhala. Le héros a été étonné d'apprendre le nouveau complexe géant labyrinthine parce que, si c'était vrai, il venait de trouver une mine d'or géante. Le héros a dit que, au contraire, cela pourrait même renverser le Renosvik, qui avait le monopole dans les labyrinthes. L'homme a demandé si Monsieur Julius avait tout compris. Le héros a dit que si c'était vrai, il devait être très prudent. Clay ne comprenait pas ce qu'il devait faire attention. Le héros a expliqué qu'il y a 3 ans, Vic avait combattu avec ses voisins pour la richesse des labyrinthes. Il a ajouté que s'il vacillait, le monde entier se retournerait contre eux. L'homme a confirmé que c'était vrai et il avait donc une demande de héros. Chanchiel avait besoin de lui pour préparer un pot-sao fabriqué à Shambhala. Le labyrinthe était difficile à conquérir. Ils avaient besoin de potions pour obtenir les trésors profondément, mais les sacrifices n'ont aidé personne. Heureusement, le labyrinthe avait également des ingrédients pour les potions. Ensuite, le cycle de création de potions et de conquête du labyrinthe continuerait à apporter des richesses. Mais le temps ne s'arrête pas. Si l'armée de Svik savait qu'il avait un labyrinthe dans ses terres, il ne serait pas silencieux. Shambhala allait se voir au milieu du conflit. Par conséquent, le chef a voulu tout laisser dans l'ordre avant le début de la guerre. Si ce cycle d'utilisation de tout se passe, le pays pourrait être protégé. Le chef a dit qu'il savait que c'était un manque de respect pour son art magique, mais il a même demandé. Chanchiel a supplié le héros de devenir alchimiste et de sauver Shambhala. Le héros balbutia, parlant de lui-même et de l'alchimie. Raza a pris sa main en me demandant d'aider parce qu'ils avaient besoin de lui. Maple tenait à l'autre, demandant également de l'aide. Et il allait aider parce qu'il l'avait choisi. Tous les elfes de la pièce ont commencé à le supplier de donner une chance. Le héros n'avait aucun doute que la fièvre du labyrinthe arriverait dans ce pays et qu'un temps de grands changements viendrait. Mais s'ils échouaient, ce serait mauvais. Le héros ne savait pas s'il voulait vraiment faire confiance à l'avenir en un gars qui n'avait jamais fait une seule potion. Chanchiel a déclaré que, à son avis, le héros était un génie avec des compétences magiques très élevées et assez intelligent pour évaluer la situation à temps et agir judicieusement. Le héros ne s'appelait pas seulement un sorcier, mais il avait aussi un bon cœur, et le patron avait entendu dire qu'il était sincère au travail. Le patron a déclaré que le principal était ce que les filles avaient dit. Le héros doit savoir qu'il a des choses plus importantes que la richesse momentanée. Le héros pensait que des conneries étaient un tas de fous pour l'avoir kidnappé. Il a réalisé qu'ils le comprenaient mieux qu'ils ne les comprenaient. Il a crié qu'ils l'hébergeaient eux-mêmes et ne pouvaient pas se plaindre si rien ne va bien. Mais les elfes étaient déjà certains qu'il allait se retourner. Le héros a crié qu'il ne se souciait pas de ne pas être un alchimiste, mais il allait faire ce qu'il voulait. Lui pointant son doigt, il a crié qu'il était super élite. Et un cri joyeux roula. Il se tourna vers le patron en disant qu'il n'avait pas besoin de sa femme. Mais le vieil homme n'en accepterait pas du tout. Chachiel a dit qu'il allait les obtenir de toute façon. Quoi qu'il en soit, j'aurais besoin d'un assistant. Le héros était énervé et la crise de colère. Il a dit qu'il voulait emmener ses 2 filles, les filles du chef. Ils ont été choqués, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Le chef a demandé s'il voulait vraiment ses filles, et il a demandé s'il avait un problème, et si oui,
C'est pourquoi il ne voulait pas de sa femme. Le héros pensait que cela ferait abandonner le plan fou, mais il a rapidement accepté. Clay ne croyait pas qu'il les avait choisis. Le héros a été étonné que les deux ont convenu et se sont demandé mentalement s'ils avaient paniqué. Shang-Chi et Ryo a dit qu'ils n'allaient pas accepter pas si tard parce que le héros avait déjà proposé ses filles en mariage. Je ne pouvais donc plus discuter. Le héros a crié que c'était absurde. Pour le patron, il était important pour Julius de leur montrer la détermination. Le chef a demandé à tout le monde s'ils avaient entendu cela, et ils ont rapidement répondu oui. Le héros se demandait mentalement de quel genre de père était-il. Il a crié aux filles si tout était bon pour eux d'épouser un gars. Mais les filles n'écoutaient plus. Raza ne croyait pas qu'il lui avait proposé et Clem a dit à quel point elle était excitée. Raza a demandé si cela signifiait qu'ils étaient déjà mariés et Clem l'appelait pédophile. Le gars a crié mentalement. Pourquoi n'ont-ils pas parlé de bientôt? Julius, cédant. Il a dit au patron qui allait parler plus tard et a demandé ce qui se passait au travail. Chanchel a appelé ses filles en disant qu'à partir de maintenant, il l'aiderait et lui ont demandé de fournir ce dont ils avaient besoin. La sœur a dit qu'elle allait être heureuse de travailler avec lui, et Maple en a profité pour appeler le héros moche. Il ne savait pas quoi faire. Les filles ont montré leur pays d'en haut, affirmant que c'était l'état commercial de Shambhala. Shambhala est au milieu du désert et les villes sont dispersées dans les oasis. Par conséquent, il est prospère grâce au libre-échange dans tout le désert, bientôt une nouvelle branche de l'industrie émergerait, le complexe du labyrinthe. Le héros a été surpris par la vue parce qu'il n'avait jamais vu l'horizon auparavant. Le patron s'est excusé et a demandé si le héros pouvait attendre la nuit pour aller à l'atelier. Le héros a demandé pourquoi. Chanchiel était maladroit et a dit qu'il venait de découvrir qu'ils avaient oublié certains détails pendant la réparation. Le héros ne s'oppose pas à jeter un œil à la ville. Ils ont chuchoté quelque chose dans l'oreille de Raza et elle a crié que l'atelier était en mauvais état et ne pouvait pas y aller maintenant. Je n'avais même pas de toit. Le héros a demandé s'il était vraiment si tombé. Un elfe est apparu devant lui, plié et s'est présenté comme Slade, son secrétaire. Il a suggéré que Julius effectuait une inspection à Shambhala et il a accepté. Souriant, le héros a demandé s'il pouvait en profiter pour s'échapper. Le patron a ri et a répondu que c'était un problème. Le patron a envoyé Maple pour montrer la ville au héros. Il a posé des questions sur sa sœur, mais elle allait s'occuper de l'atelier. Raza a demandé à Clé pas trop embarrassant le héros, et elle a simplement répondu qu'elle allait s'en occuper. Le héros avait déjà peur. Chanchiel a déclaré que la cérémonie de mariage n'avait même pas encore commencé, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Jimin a appelé que le vieil homme nommé et l'a fait silencieux. Sortant de l'ombre, le héros a crié sur place à cause du tournant de la chaleur. Il a demandé que le soleil était cela, et Maple a répondu que c'était le soleil de Shambhala. La fille a dit qu'à cause de la chaleur, elle était comme ça. Et le héros était tout en noir. Il s'est justifié en disant que Svik est un pays froid. Alors qu'il se promenait en ville, Clem lui a conseillé de ne pas enlever ses vêtements parce que le soleil était fort et il était difficile de s'y habituer. Julia a dit qu'il vivait dans un endroit merveilleux et on demandait comment il pouvait le supporter. Clem a déclaré que les elfes du désert tolèrent bien la chaleur et que le secret était dans leur peau foncée. Elle a ajouté qu'il allait s'y habituer après un certain temps. Il a demandé si c'était vrai. La fille a dit que la nuit, le désert était frais. Le héros ne pensait pas qu'il avait la moindre fraîcheur dans cet endroit. Maple a demandé s'il voulait acheter des vêtements et le gars était d'accord, car il allait devenir barbecue avant de devenir alchimiste. La fille a suggéré d'aller sur le marché principal parce qu'elle y avait un bon magasin. Il a demandé si le soleil lui faisait du mal. Il a crié oui et qu'elle pouvait voir seule. La fille taquina, demandant à plus il entendait et a dit qu'il était presque en train de se casser. Le gars lui a dit de se taire et a demandé quand elle allait changer de vêtements. Clem a demandé s'il voulait échapper au marché et Julius n'a pas répondu. Parce que j'allais mourir à temps. La fille a ri et a dit que Julius était vraiment drôle. Le gars lui a demandé de se taire. Ils sont arrivés sur le marché principal. Le héros a demandé s'il y avait toujours tant de gens là-bas. Elle a dit que lorsque la caravane est arrivée, il y avait encore plus de gens. Il a demandé s'il aimait l'endroit. Il a répondu que cela semblait acceptable. Il a compris que c'était une ville commerciale. La fille a dit que lorsqu'il parlait comme ça, elle a aimé ça. Le gars a dit qu'il ressentait un touriste, mais il semblait que Clem était. Alors, dit Vic. Elle a dit qu'ils étaient maintenant sur la plus grande oasis de Xambhala, en plein cœur du pays. Julius a demandé si le maire de la ville n'était pas roi. Elle a dit que ce serait génial, mais ce n'était pas le cas. Le gars a demandé si cela signifiait qu'ils avaient une république. Mais la fille ne connaissait pas les détails parce que l'enfant n'avait pas besoin de le savoir. Le gars était curieux à propos du truc de cet enfant.
La fille a demandé à Julius quel âge il avait et il a répondu que 23. Et lui a demandé l'âge. Elle a dit qu'en dépit de son manque d'éducation, elle pensait qu'elle avait 18 ans. Le gars a été très surpris parce qu'il pensait qu'elle avait environ 14 ans. La fille ne comprenait pas que les conneries étaient parce qu'il lui avait proposé en mariage. Alors Julius était vraiment mauvais. Le gars a dit que c'était un mensonge. Je ne lui avais demandé que d'aller au magasin de vêtements, sinon j'allais mourir. La fille a dit qu'elle était une bonne épouse et savait comment sauver la vie de son mari. Le gars a dit qu'elle était à nouveau avec eux. Le marchand, voyant Julius, il a demandé s'il était un homme et d'où il venait. Julius a dit qu'il était du royaume de Sviki. Le marchand connaissait ce pays de potions et de labyrinthes et a dit au héros qu'il était venu de loin. Il a jeté un fruit pour lui, disant que c'était un cadeau que le héros serait son client préféré. Le héros a accepté et a promis de revenir. Il ne savait pas que ce fruit était ça. Et Maple a expliqué que c'était un fruit de Momo, qui devait généralement être consommé sur place. Après avoir donné une bouchée, le héros pensait qu'il était plus doux qu'une pomme. Il a donné un fruit à Clem, lui demandant si elle le voulait. Sinon, aucun problème. Mais le second a dit qu'il allait attraper. Le gars a remarqué un chat étrange à côté et a demandé ce que c'était. Quand il a appelé la créature de chat, elle a crié qu'elle n'était pas un chat ordinaire, mais un chat humain. Le gars voulait faire de l'affection. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un gros chat parler. Le chat a libéré les griffes et a demandé s'il voulait se battre. Le gars s'est excusé. J'ai parlé pour ne pas être offensé et, comme excuse, a décidé de lui acheter quelque chose. Il a demandé s'ils utilisaient des pièces de Zwiki et remis une argent. Le chat lui a pardonné pour aujourd'hui. Dans les adieux, il a dit qu'il allait se vanter de rencontrer un homme étrange de Zwiki. Voyant que Maple n'a pas mangé le fruit. Le gars pensait qu'elle n'aimait pas ça, mais elle a répondu que ce n'était pas ça. Il a dit qu'il devait aimer manger et, si elle ne l'aimait pas, pourrait échanger contre de la viande. La fille a dit qu'elle n'en valait pas la peine et l'a remercié. Le gars n'a pas compris son étrange réaction. Après avoir donné un morceau sur Shashlik, il a dit qu'il était très savoureux. Klein a déclaré que le restaurant était célèbre pour la botte du désert avec une sauce sucrée et épicée. La botte du désert est un petit monstre avec une aiguille toxique. Sa viande est savoureuse et bon marché. Julius a dit qu'il n'avait jamais vu de chat et avait demandé s'il y avait beaucoup de gens dans ce pays. Qui a dit que 80% étaient des elfes et de 20% de bêtes et que peu de gens ont visité cet endroit. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas grand-chose. Ensuite, le gars a demandé si d'autres elfes vivaient également dans le désert. La jeune fille a dit timidement qu'ici était un signe de flirt quand un gars donne de la nourriture à une mine qu'il mangera. Le gars a crié surpris et s'est excusé. Dire que je ne savais pas. La fille a ri et a dit qu'elle avait menti. Il l'a appelé un gamin. Enfin, ils sont arrivés au magasin de droite. Comme prévu, c'était très exotique à l'intérieur. Ont été reçus par une couturière appelée la mienne. Elle a salué les garçons et a demandé ce qu'elle pouvait offrir. Clem a dit à qui ils avaient besoin de vêtements. En regardant le héros, l'elfe a demandé quel type de vêtements il s'agissait pour Kamikaze et lui a dit de mettre son manteau dans le magasin. La mine a commencé à chercher quelque chose, disant qu'un homme devrait utiliser la toge et couvrir. Le héros avait l'air et, réalisant cela, Clem a dit que les elfes ne portent pas de pantalon. Le garçon a crié si elle était sérieuse. La fille sourit et lui a demandé s'il ne la croyait pas. Il a demandé si elle pensait que c'était drôle de rire des étrangers, et elle a dit oui. Enfin trouvant des vêtements, YI a commencé à tout essayer. La couturière a déclaré qu'elle rêvait toujours de changer les vêtements d'une personne et qu'elle a remercié pour la visite. J'avais prévu de gagner beaucoup d'argent, donc j'avais besoin d'essayer beaucoup. Quand le gars a essayé divers vêtements, il a demandé si c'était bon, mais Clem et la couturière pensaient que ce n'était rien de bien. Il soupira, disant que tous ses vêtements étaient les mêmes et il semblait qu'il avait déjà tout essayé. Voyant une tenue, il a dit à Maple de regarder. Il a vu que cela coûtait 20 or et lui a demandé si c'était juste. La fille l'a appelé. Clem a interrogé la mine sur les vêtements. Elle a dit qu'elle était belle et que le gars vient de réaliser que cela coûtait 20 pièces d'or. Dans différents pays, les pièces sont différentes. Et la monnaie de base dans tous les pays est la suivante. Une pièce d'or vaut 10 grandes pièces d'argent. Une grande pièce d'or vaut 10 pièces d'or. Une grande pièce d'argent vaut 10 grandes pièces d'argent. Une pièce d'argent commune vaut 10 grandes pièces de cuivre. Il y avait également une noble note équivalente à une grande pièce d'or. Le salaire mensuel d'un ouvrier d'usine est de 10 pièces d'or et de 5 grandes pièces d'argent. Selon le maire, les pièces avaient une valeur plus ou moins égale. Clem a dit de ne pas s'inquiéter parce que le maire paierait tout. Julius a dit qu'il préférait quelque chose de plus modeste, mais Clem n'était pas d'accord. Pourquoi les vêtements dénoncent-ils la personnalité? Le gars a accepté.
Mais je pensais toujours que la tenue se démarquait et avait toujours un fil d'or. La fille a pensé qu'il vaut mieux être remarqué que d'être sous-estimé. Le gars a accepté, mais 20 pièces d'or avaient 2 mois de salaire. La couturière a déclaré qu'il pouvait vivre gratuitement pour l'instant. Quand il est allé chez la provoctier, elle a crié que s'il sale, il devait acheter les vêtements. Après avoir changé, il a demandé comment c'était, et les filles ne s'attendaient pas à ce qu'il se passait si bien. Le gars était très confortable. La mine a déclaré que jusqu'à 20 pièces d'or était un bon prix car le tissu était en fil d'or teint avec des matériaux rares, un véritable chef-d'œuvre. La mine a cousu cela à un riche marchand d'un pays, mais il est tombé en mauvaise phase et n'a pas pu payer. Clem a convenu qu'il était beau et Julius a demandé combien de fois elle allait le répéter. La fille a répondu que c'était parce qu'il ressemblait à un prince de conte de fées. Il a demandé si c'était sérieux, et elle a répété oui. La mine a également déclaré que les vêtements se combinaient beaucoup avec lui et ont appelé le héros cher prince. Mais il savait qu'elle avait dit juste pour essayer de vendre. Clem était sûr que Julius était fatigué de travailler à Zwicky. C'était donc un bon début. Et le gars a accepté. Être un sorcier de la cour jusqu'à ce qu'il soit cool. Mais tout ce qu'il a fait était un travail sale et ingrat. Maple a demandé s'il allait prendre son manteau, mais le gars a décidé de rester avec lui. Cela allait commencer une nouvelle vie dans ce pays et maintenant j'allais vivre avec dignité. Il a demandé s'ils avaient besoin d'autre chose, et la fille a dit qu'ils devaient changer de vêtements et de chemise de nuit. Les labyrinthes sont pleins de divers monstres. Généralement, la force des monstres et les trésors qu'ils diminuent augmentent à mesure qu'ils avancent au niveau. Mais vous ne pouvez pas sous-estimer les labyrinthes. Comme on le sait, la cupidité ne pardonne personne. Aucun trésor ne vaut plus que la vie d'une personne. Quand ils ont suivi, le héros a demandé quel endroit était-il, et Clem a dit qu'ils étaient maintenant dans la favela de Shambhala. Le gars voulait savoir si l'endroit était en sécurité. La fille, souriant de côté, a dit qu'elle était très dangereuse. Il a crié ennuyé de ne pas transporter de visiteurs dans un tel endroit. Elle a répondu qu'il ne devrait pas s'inquiéter, que le mieux qui pourrait arriver était de prendre une merde sur la tête. Lui, en colère, a dit qu'il avait l'air de toute façon. Clem a dit qu'elle visitait souvent cet endroit, donc tout allait bien. Il a demandé si c'était vrai. Elle a assuré qu'en marche, il fallait voir ces choses. Bien qu'ils aient des endroits riches, ils avaient également des bidonvilles. Le gars a suggéré qu'ils devraient faire une crise dans leur pays et la fille a confirmé. Tout le monde n'avait pas de travail. Elle pourrait dire ça avec certitude. Il a dit que des criminels et des voleurs pauvres avaient essayé de faire quoi que ce soit pour survivre. La population n'a pas pu gagner de l'argent et l'abîme entre riches et pauvres a augmenté. Agriculteurs manquant également dans le désert. Le garçon pensait que c'était très sérieux. Maple a déclaré que s'il domine les labyrinthes, ça allait avoir plus de travail. La fille était sûre que cela aiderait tout le monde. Et le gars a accepté. Il a demandé s'il avait d'autres labyrinthes là-bas. Et elle a dit qu'elle en avait plusieurs dans le désert. Et le plus proche était un chameau demi-heure. Le gars a demandé à l'emmener là-bas parce qu'il voulait voir ce que c'était. Comme il le faisait, le gars pensait qu'il avait sous-estimé le désert. Le fort soleil et la poussière de chaleur étaient implacables. L'atmosphère était beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait. Ils sont finalement arrivés et le garçon a vu l'entrée. C'était le premier labyrinthe de Shambhala. Ils ont appelé Clem de côté. Et elle a vu sa tante. Tante était aventurière. Julius et Maple pensaient à quel point sa tante était câline. L'aventurier a demandé s'ils allaient entrer ensemble dans le labyrinthe, mais Maple a répondu qu'il ne viendrait pas. Ce qui n'était qu'une inspection. Le héros a examiné la lame, disant qu'il vérifiait juste l'endroit, rien de grave. Il a demandé s'ils pouvaient obtenir le poignard. Tante a dit qu'ils allaient avoir de forts ennemis là-bas et ont demandé s'ils étaient sûrs, et la fille a répondu que tout allait bien. Mais Julius s'était déjà accroché à Clem et a dit qu'ensemble, ils allaient l'obtenir. Crim a crié surprise quand il a commencé à la tirer à l'entrée. Tante est tombée contre eux, pensant qu'ils ne s'occuperaient pas ensemble, et ont dit qu'ils attendraient là-bas et, si ça craint, ils devaient revenir vite. En explorant le labyrinthe, le héros a dit que c'était similaire à celui du royaume de Zwicky. Clem a dit que le donjon avait l'air étrange. Je n'avais même pas de soleil, mais au moins vous pouviez voir. Elle a regardé en arrière. Pensez s'ils allaient continuer. Le gars a répondu que bien sûr il le ferait, s'ils ne se battaient pas. Il ne passerait pas l'inspection. La fille a répliqué que sa magie n'était pas bonne à tuer, donc elle était fondamentalement inutile. Le gars s'est souvenu que lorsqu'ils se sont rencontrés, elle avait utilisé à temps de la paralysie sur lui, et elle a répondu que c'était différent. Il aimait sa tête, disant qu'elle le faisait trembler de peur, alors il devrait se faire confiance. Il lui a demandé d'être derrière lui, qu'il serait l'avant-garde. Il a dit qu'il ne devrait pas être sous-estimé parce qu'il avait servi dans l'armée pendant 3 ans. Ça allait être un combat facile et quand ils sont revenus,
Il parlait à sa sœur son courage. La fille a dit que s'il pensait qu'elle était leur mari, elle avait tort. Mais elle ne s'est même pas terminée parce qu'il partait. Un couloir est apparu devant, et en regardant à l'intérieur, a déclaré le héros à 8 gobelins. Les gobelins sont des monstres faibles qui marchent en groupe et attaquent ensemble. Le héros a dit qu'il allait attaquer derrière eux et Clem a dit de s'occuper du front. Cela a pris la fille par surprise. Le héros a disparu sur le portail et a réapparu en sautant d'en haut. Il a volé vers les gobelins assis, secouant la lame. L'un des gobelins a ressenti sa présence et a commencé à attaquer, mais le héros s'est dévié, se cachant sur le portail et provoquant l'animal. Réunion derrière l'un des gobelins. Il a coupé la tête du monstre. Maple et le gobelin ont été surpris. Prenant le personnel, la fille a finalement utilisé la magie de la balle de glace, tuant le monstre. Le gars a été impressionné par la quantité de lumière et la taille des cristaux. La fille, voyant l'objet à la main, a demandé ce que c'était. Le gars a demandé si elle ne savait vraiment pas, et elle a crié que bien sûr, elle le savait, elle n'avait jamais vu personne se battre aussi facilement. C'était très difficile à faire. Le gars a dit que tout le monde a zoui qu'il a fait. La fille a lu qu'ils étaient une sorte de combattants et ont dit que cela ne pouvait pas l'être. Mais le gars a répondu au plus grand visage dur qu'il pouvait. Clem a commencé à le battre indigné. Le gars a dit que c'était le sien. Au moins, sa magie était pour le combat. Il se souvenait que le maître était également en colère, disant de ne pas utiliser la magie stratégique sans réfléchir. Parce que s'il échouait, il serait envoyé au passé ou au futur. Mais le héros pensait que c'était utile. Il n'aimait pas la façon dont elle la suçait. Maple pensait qu'il était fou. Le héros a dit qu'il s'améliorait maintenant et accélérerait. La fille a été choquée qu'ils allaient descendre plus profondément parce qu'elle pensait que c'était juste une action unique. Voyant une botte du désert, le héros était excité et a envoyé le monstre pour lui venir parce qu'il allait le couper. Après avoir collé un monstre sur son épée, il a demandé que la créature était cela, et Maple a dit que c'était un scorpion. Après avoir vaincu un monstre, il n'a découvert qu'après un lézard de sable. La fille a demandé à Julius s'il s'amusait, et il a répondu qu'il était très heureux et a montré sa queue. Il a dit qu'il n'avait jamais vu tous ces monstres auparavant. Donc ce n'était pas amusant? La fille a répondu qu'elle n'était pas amusante et qu'il agissait comme Manic. Le gars n'a pas apprécié la réponse. Elle a également déclaré qu'il avait fait des donjons que tout le monde avait essayé de conquérir avec beaucoup d'efforts juste pour le plaisir. Il a fait de l'affection dans sa tête. Dire que je ressentais beaucoup. Elle a demandé à quoi ressemblaient les donjons à Svik, et il a dit qu'ils étaient pleins de rats et de loups, ou plutôt des voleurs et des loups de neige. Et il y avait beaucoup de gens là-bas. Il a dit que dans les donjons supérieurs, ils chassaient dans un pack, donc il n'y avait plus de trésors là-bas, et ils devaient aller aux couches inférieures, mais plus les monstres sont inférieurs. La plupart étaient morts à temps. Vous ne pouviez pas entrer dans le donjon idiot. La fille n'a pas trouvé du tout drôle. Julius a demandé s'il avait une guilde aventureuse à Shambhala et a découvert qu'il ne l'avait pas encore. Le gars a demandé s'il n'avait aucun problème sans cela, et la fille a expliqué que l'armée et les gardes frontières chassaient les monstres du désert. Il a dit que les travailleurs avaient fait un service de routine et n'avaient pas besoin de guilde. Il y avait peu d'aventuriers à Shambhala et je ne pouvais pas gagner beaucoup là-bas. Le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il pensait que l'aube allait arriver. Il y avait beaucoup de labyrinthes à l'intérieur car ils ne pouvaient pas être rentables. Devant eux avait une énorme porte. Le gars ne savait pas ce que c'était à la porte, il a vu un panneau comme une plaque d'arrêt. Les filles ont crié qu'elles n'avaient pas à aller plus loin et le gars a été surpris qu'il soit arrivé jusqu'à présent. Clay a insisté pour qu'il ne pouvait pas continuer, mais le garçon ne comprenait pas pourquoi. Elle a expliqué qu'il y avait un boss très fort là-bas. Et qu'ils avaient déjà subi des victimes, ils ont donc dû attendre qu'il fasse la potion. Le gars a souri en parlant de la quantité de travail qu'il avait et a suggéré de jeter un coup d'œil. La fille a crié la surprise, lui demandant pourquoi il en avait besoin. Il a essayé de l'arrêter, demandant à attendre parce qu'elle ne pouvait vraiment pas y aller. Sa sœur allait être furieuse. Le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que les superficiels ne le sauraient pas avant qu'il ne compte. Il a continué à se réjouir en le suppliant de ne pas y aller. Clem a dit qu'il ne pouvait pas la désobéir et a même demandé à attendre. Mais le gars a insisté, voulant jeter un coup d'œil. En fin de compte, il a réussi à ouvrir la porte. À l'intérieur, il y avait une chimère, un monstre de lion et une chèvre, des ailes d'aigle et une queue de serpent. Un monstre grogna, y avançant. Le gars était juste heureux parce qu'il s'attendait à quelque chose comme ça. La fille derrière avait peur, disant que sa sœur allait la tuer. Le gars s'est détourné du coup, criant qu'il était la tête de cet étage et bien sûr il était géant. Clay a paniqué,
disant qu'il ne le prendrait pas. Le gars s'est tourné en disant qu'il l'avait déjà affaibli et avait envoyé la fille attaquer. Le monstre attaqua à nouveau, mais Julius dévia, debout à côté de lui. La queue de cobra visait le héros et il a ouvert un portail. Sautant de l'autre côté, il a commencé à lancer un sort. Quand il était devant le visage du patron, il a utilisé la boule de feu et a été choqué de réaliser que cela n'a pas fonctionné. Le garçon a crié pour Clem et elle a utilisé la magie du poison mortel et de la paralysie. La résistance magique. La force musculaire, la défense et l'agilité de Monster ont commencé à tomber instantanément. Le gars qui était sur le côté a également attaqué. Soudain, le visage du monstre est apparu dans la fumée. Et Julius sourit. Est venu un coup qui a brisé le sol. La fille a crié, l'appelant, et il a répondu que tout allait bien. Il a réussi à voler avant le coup et a dit qu'ils étaient presque terminés. Atterrissant sur la tête du lion de la chimère, le héros l'a percé avec la lame et a provoqué une explosion magique. La tête du monstre a commencé à briller à l'intérieur, se propageant sur tout le corps. Le monstre a été vaincu et le corps est tombé. Le héros, atterrissant sur le sol. Finalement, il a expiré, disant qu'il était fatigué. La fille a été surprise par sa force. Le gars a regardé l'épée brisée et a dit que le monstre était fort et que les épées étaient fragiles. La fille s'est jetée autour de son cou, disant qu'il avait réussi. Elle ne croyait pas qu'il avait vaincu le patron et loué sa force. Le gars terne a dit qu'il était compréhensible parce qu'il était un sorcier d'élite. Le corps du héros fait mal partout et il a dit qu'il pensait pouvoir rentrer à la maison et la fille a accepté. Mais soudain, ils ont remarqué un coffre à côté qui était la goutte du boss au 2e niveau. En regardant, les deux ont été surpris. Sans comprendre ce que c'était. Un gars et une fille regardent un palais chic, et la fille dit que tout a été construit avec l'argent de la ville et que le vieil homme sait des choses. Le gars admire le bâtiment. La fille explique que c'était à l'origine un vieux temple, mais ils ont planté plusieurs fleurs différentes. Le héros dit heureux qu'il est beaucoup aimé. Un écureuil vole dans la main de la fille et quelqu'un les accueille amical à la maison. Une belle robe noire elfa se plaint qu'ils aient trop marché. Le gars est gêné et murmure qui est maintenant la nuit. La fille qui est venue avec Luisoa en disant qu'il a regardé. Le gars nie avec véhémence. Essaie de se justifier. L'elfe noir est très gêné et demande si la robe la correspond. Gilles le loue en disant que tout était beau. Tout le monde est très gêné. Le gars dit qu'il a besoin d'aller à l'atelier et demande à tout montrer. L'elfa noir propose d'aider. Ils vont plus loin dans le palais et regardant l'entrée avec un piédestal. Le gars suggère qu'ils ont essayé d'imiter un potentiel de potion. Le elfe confirme et dit qu'ils aimeraient connaître son opinion plus tard. L'elfe dit heureux qu'ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Lui, maladroit. Il dit que n'importe qui aurait pu faire cela, mais il ne décevrait pas. L'autre fille remarque la luminosité dans son regard. Il s'accroupit et commente qu'il sera difficile de comparer avec l'original, mais la production était excellente. L'elfe demande à nouveau heureux. Julius dit qu'il aura besoin d'une baguette et de quelques matériaux pour faire le travail. Elle s'exclame qu'elle enverra dès que possible. Il y a une autre note qui peut maintenant commencer à attaquer le labyrinthe. Le gars répond qu'il a traité avec la chimère dans le premier. L'elfe noir est surpris. Sa sœur croise les bras avec confiance et répond qu'elle peut dire non, merci. Le gars derrière elle se souvient qu'elle était devenue nerveuse tout le temps. La fille qui est avec Julius montre que la chimère a laissé tomber un topazio doré, une corne incolore et une obsidienne bleu-noir. L'autre est le. Admirez cela. Elle commente que cette combinaison semblait coïncidence. Julius interroge avec désinvolture la construction de la résidence. La fille dans la robe est gênée par la question. Elle l'invite à entrer dans la pièce. Le gars, à son tour, demande pourquoi elle était nerveuse à propos de la question. Un autre elfe implique qu'il se souciera également de la réponse. Il lui dit de se taire. La fille montre les chambres. Chambre et salle à manger. Le gars trouve l'endroit vraiment cool. Remarquez les choses et demandez pourquoi ils l'ont apporté. L'elfe de la robe répond que tout était le leur et qu'il n'avait pas le choix. L'autre dit que le lapin en peluche était le sien. L'elfe de la robe parle gêné qu'il ait choisi cela. L'autre commente qu'il s'habituera au mariage. Le gars se rend compte qu'il a complètement oublié ce problème. Demandez ce qui est à l'étage. Ils répondent que leur chambre est là. Le gars a un mauvais sentiment. Courir. Entre dans la pièce et demande ce que c'était. Il y avait un énorme lit de chéri. La chambre était très spacieuse. Les elfes étaient timides de son côté. Il demande au secteur pourquoi la pièce ressemblait à un bordel. Julius désapprouve l'elfe. Demande si elle l'a fait par ordre du patron ou seule. Elle dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça.
Il pense que c'était l'idée du vieil homme, après tout. La fille répète également quelques mots sur la maîtrise du gars. Il demande pourquoi elle dit ceci et sa sœur commente qu'elle sent bon. Elle remarque que la robe noire Elpha est parfumée, brillante et bien rangée. Il est gêné et essaie de s'expliquer. Il se souvient que les cheveux noirs elfes ont dit qu'ils pouvaient influencer si Julius allait tomber amoureux d'elle ou non. Les autres elfes se sont également joints pour y aider et donner des conseils. Gilles se rend compte que le problème était le secrétaire. Un autre elfe a commenté que la fille était cool quand elle était en colère. Le gars dit qu'elle pourrait rentrer à la maison parce qu'il n'en avait pas besoin. Un autre elfe dit que, selon la loi de Shambhala, les couples mariés dorment ensemble. Les héros sont en désaccord avec elle. Le gars se souvient de la conversation avec le vieil homme, s'excuse auprès des filles et dit qu'il plaisantait. Julius suggère qu'ils sont rentrés chez eux tranquillement parce qu'ils ne s'échapperaient certainement pas. Il parle avec conviction que les ordres du maire sont absolus et qu'ils ne peuvent pas revenir. L'une des filles essaie de le convaincre, une autre est surprise par son audace, mais le gars ne cède pas. Elle pose des questions inconfortables et il essaie de tout nier. L'elfe garantit que Julius fait beaucoup pour Shambhala et devrait le récompenser pour le travail. L'autre est d'accord avec elle. Le gars n'a pas compris la logique. Les deux l'ont collé sur lui des deux côtés et l'un a dit qu'ils avaient changé sa vie, alors il devrait assumer la responsabilité. L'autre a accepté et a donné le signal de l'attaquer d'une manière. Ils ont fini par être allongés sur le lit, un allongé sur la mesure. Dans ce moment étrange, le maire de la ville est entré dans la salle en annonçant qu'il avait préparé un banquet spécial pour le gars. Les héros ont crié surprise. Le vieil homme s'est nettoyé la gorge et s'est excusé. Puis il est parti, parlant à l'un des elfes, Clem, disant qu'il lui avait quitté le reste. Il a fait une insinuation malheureuse qui a laissé Julius et la fille en colère. De là, a commencé sa vie bien remplie à Shambhala. Dans le royaume de Zvik, une tempête rugit et la foudre a coupé le ciel. Un homme chauve nommé Eric était dans son bureau, sans croire les informations qu'il a reçues. Il pensait que même si le roi l'avait mis en charge de l'usine de potions et qu'il était l'un des plus grands nobles de Zvik, il n'a pas pu atteindre le but du mois prochain. Cela a rendu l'homme très énervé. C'était la faute de Julius que l'Irlandais était dans cette situation difficile. Le gars a analysé que 2 sphères avaient été volées, 2 lignes de production ont arrêté et Julius avait également pris des documents secrets. Erich le considérait comme une véritable trahison. En même temps, il a compris qu'il ne pouvait le dire à personne, car il allait lui-même être inculpé pour le leadership. L'homme n'a pas pu laisser ces informations atteindre le roi. Il était très en colère, lui a frappé la main sur la table et a maudit Julius. À ce moment-là, le majordome a pris une lettre au bureau, et Erich a prétendu que rien ne s'était passé. Le serviteur a déclaré qu'il était arrivé d'une lettre du palais royal. La lettre demandait la production de la production. L'homme a regardé sous le choc et a parlé nerveusement qu'il ne pouvait pas augmenter la production sans perdre de l'efficacité. Eric ne comprenait pas comment ils augmenteraient les demandes dans cette situation. Le majordome a suggéré que c'était à cause de la guerre avec les pays voisins. Le gars a jeté un pot vers lui, qui s'est cassé sur le mur. Le majordome a suggéré de dire la vérité. L'homme savait que cela n'allait pas bien se terminer. Il a augmenté de 30% dans la potion et la production. Autrement dit, comme il l'a dit, ils ont envoyé 4 yeux pour travailler sur la limite totale. Le majordome a indiqué qu'ils avaient des plaintes des alchimistes élevées. Heinrich a déclaré que Julius avait fait tout le travail seul, donc il devrait également se retourner. Le majordome a trouvé la décision un échec total, et l'homme a crié pour qu'il ne condamne pas les ordres des supérieurs. Eri a servi de verre de boisson et s'est rassuré qu'ils allaient encore acheter leurs potions. J'étais sûr que même s'ils avaient des labyrinthes et des guerres, l'entreprise se poursuivrait parce qu'il n'y avait pas d'autre usine de production de masse égale à cela. Julius a trouvé des cheveux longs avec une combinaison blanche. Nommé Marius, qui avait une cigarette dans sa bouche. Il a demandé si le héros était de nouveau à la guerre. Le gars a été surpris de le voir. Le héri a dit que s'il décidait d'arrêter d'être sorcier, c'était fini. Le gars, souriant, a répondu qu'il en avait déjà eu beaucoup. Marius l'a pointé sur lui et a demandé ce qu'il était devenu. Julius a dit heureux qu'il soit devenu alchimiste. Soudain, le gars a ouvert les yeux et s'est rendu compte que tout ce qui était un rêve. Le soleil commençait à naître à l'horizon. Julius quitta le porche et regarda la mer lointaine. Il s'est étendu et a pensé qu'il avait bu hier. Il se souvenait avec dégoût que le maire n'arrêtait pas de le boire et ne comprenait pas pourquoi les anciens voulaient que les jeunes boivent autant. Le gars a aussi pensé au sommeil. Il se souvenait de la Marius du maître et espérait que les garçons allaient bien. À ce moment-là, il a vu l'une des sœurs des elfes, nue, entrant dans l'eau. Elle ne l'a pas remarqué.
Et le gars était très gêné par la scène. Julius se tourna rouge vers ses oreilles. Le héros ne comprenait pas ce qu'elle faisait là-bas. L'elfe entrait de plus en plus dans l'eau. Le gars s'est rapproché et s'est caché derrière un buisson. Tout rouge, elle la regarda se cacher et était justifiée qu'elle ne voulait pas vouloir et qu'elle était elle-même l'idée de nager là-bas. L'elfe se parlait que l'eau de Zik était très froide, mais il y avait des parfaits. Une pensée sobre est venue à la tête du gars. Bissing comme ça était mal. Soudain, Mepo est apparu à côté de lui et lui a demandé s'il l'aimait. Il avait peur et s'est demandé combien de temps elle était là. L'elfe a dit que depuis qu'il s'est caché. Le gars nerveux pensait qu'il avait été retrouvé par le pire des sœurs. Elle a dit qu'elle comprenait les sentiments des règles. La fille a commenté la beauté de sa sœur et le gars l'a grondé pour avoir parlé comme le maire. L'elfe a demandé si la sœur était la plus belle du monde et que le gars était gêné. Ne sachant pas à quoi répondre, Clay a tout compris de toute façon. Il a demandé avec intérêt si la sœur allait être heureuse d'entendre cela. Julius, à genoux, l'a supplié de ne rien dire. Maple pensait qu'elle aimerait les informations. Le gars a dit que même ainsi, il serait très gêné. Elle rit de sa timidité et il l'a renvoyée avec sa main. L'elfe a demandé à nouveau au héros si sa sœur était belle. Lui, surmontant la honte. Elle a accepté et a comparé une déesse. Après la réponse, les yeux de Maple ont brillé et elle a dit que la réponse était absolument juste. L'elfe a dit que sa sœur avait doublé à la même époque tous les jours. Elle a parlé avec une grande animation de l'amour qu'elle ressentait pour sa sœur. Et le gars, maladroitement, a commencé à douter de sa santé mentale. Maple a suggéré de jeter un autre coup d'œil. Julius a dit qu'elle n'allait pas refaire ça et elle l'a appelé ennuyeux. Julius et les deux sœurs remplissaient la piscine d'eau d'un grand baril. Le gars avait l'air un peu gênant pour la fille qui a aidé à jeter. Elle nettoya sa sueur du front et remarqua son regard. L'elfe a demandé ce qu'il avait. Le gars ne s'était pas remis de l'incident du matin, a tourné son visage et a dit que ce n'était rien. Julius s'est dit de se calmer et de se concentrer sur ce qu'il avait à faire. Clem a commenté que sa sœur était trop belle pour que ce soit vrai. Il lui a dit de se taire. L'elfe ne comprenait pas. Le gars a regardé la piscine et a pensé que c'était bien. Il a énuméré les ingrédients de la potion de récupération. L'eau de l'oasis, la pierre magique gobeline, les herbes, la loi et les graines de semis. Il a demandé aux filles de mettre toutes les pierres magiques dans la piscine. Ils l'ont fait obéissant. Puis il a versé de la magie dans l'eau avec le personnel. L'eau a commencé à bouillonner. Clem s'est émerveillé de la douceur de l'eau. Et l'autre elfe a dit qu'il aimerait se doucher comme ça, mais avait déjà pris. Il se souvenait du matin et, maladroitement, a dit qu'il le distrayait. Et ils se sont excusés. Les filles étaient silencieuses jusqu'à ce que le gars se retourne et disait que la potion de base était prête. L'elfe a demandé quoi faire maintenant. Le héros a expliqué qu'il devait ajouter d'autres choses, mais il n'avait jamais fait cela parce que c'était le travail des alchimistes. Elle a demandé si ça allait fonctionner. Il a répondu qu'il avait une recette qui avait volé. De plus, Julius était convaincu que si un alchimiste pouvait le faire, il le pouvait. Le gars a reflété que les potions de récupération étaient faites d'herbes et des aloès, mais il ajouterait des dattes à la saveur au lieu des pommes qu'ils ont utilisées dans ce feat. Ils ont ajouté les ingrédients restants à la potion. Les filles ont dit qu'elles avaient un visage délicieux et une odeur douce. Julius a suggéré de terminer et de tout mélanger avec de la magie. Maple a souhaité bonne chance et lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il était le plus qualifié de l'usine. Le gars a commencé à déplacer la potion et a estimé que le personnel était beaucoup plus épais qu'il ne le pensait et ce soit plus lourd. Il s'est excusé pour les filles parce qu'il aurait pu se tromper. Les filles ont demandé si tout allait bien et a commenté qu'il sentait très bien. Le gars a dit que tout était prêt maintenant. Ils avaient une piscine pleine de balles. Les elfes avaient l'air surpris et le gars était suspect. Ils ont commenté avec joie que cela ressemblait à un conte de fées et étaient heureux. Le gars a pris une balle à la main et a examiné. Je ne savais pas s'il devait avoir l'air si gélatineux. Clem a mangé la balle directement de sa main. Julius a réprimandé qu'elle ne pouvait pas manger parce qu'elle pouvait tomber malade. Elle a mâché et a dit qu'elle était délicieuse, douce et aigre. Une autre fille a demandé si elle était vraiment si chaude. Le gars a essayé de les empêcher de manger parce qu'il n'était pas une certitude à 100%. L'elfe, sans l'écouter, a également mangé et l'aimait. Clay a félicité Julius pour avoir créé un nouveau plaisir et l'a appelé génie. Le mec a demandé si c'était vraiment si bon. La fille lui a proposé de l'essayer, mais il a refusé, disant qu'il devait d'abord tester. Les elfes ont recommencé à lui pardonner. Le gars pensait qu'ils avaient perdu la tête. À ce moment-là,
Ils ont entendu un bruit et le maire est entré dans la pièce en disant qu'il avait une urgence et a demandé s'ils avaient des potions. Son serviteur portait un chat meurtri sur le dos. Les héros reconnaissaient avec impatience qu'il était la tante. Le chat était dans un sac sur le dos, les yeux fermés. Les héros ont vu son état pitoyable. Ils ont aidé à mentir sur le canapé et ont été impressionnés par la gravité des blessures, qui avaient été causées dans un donjon par une attaque par un ogre niveau V. Les autres chats qui pleuraient ont demandé à Julius d'aider parce qu'ils avaient entendu dire que les potions étaient le meilleur médicament pour les blessures des monstres. Le gars a assumé triste qu'avec une blessure aussi grave, la potion n'aiderait pas. L'elfe a couru vers lui et a dit qu'il devait essayer. Il a appelé Clem, qui est allé à la piscine avec les balles. Julius a demandé ce que c'était, et il a répondu que c'était une potion réparatrice qui n'était pas sortie comme prévu. L'érable a apporté l'une des balles. Et l'autre elfe a dit que tout allait bien. Les deux ont dit qu'ils se sentaient plus forts. Le gars ne savait pas s'il devait donner quelque chose de si douteux à un patient. Le LF l'a contesté et a crié qu'il ne saurait jamais s'il n'essayait pas. L'érable a été le premier à mettre la balle dans la bouche. Le gars ne comprenait pas pourquoi et le maire a expliqué que les filles du désert avaient des racines fortes. Elle a donné la balle au chat qui en clignote un œil tourné et était câlin. Tante ouvrit les yeux et s'assit sur le canapé, en bonne santé, impressionné que tout soit guéri. Les autres étaient aussi impressionnés qu'eux. Tout le monde a crié de joie que c'était un miracle. Ils ont dit que c'était magnifique et que l'effet réparateur était fort. En tenant la balle dans ses mains, le gars pensait que c'était encore trop fort, encore mieux que d'habitude. Le maire a parlé d'élixir, attirant l'attention du garçon. Le vieil homme a ajouté qu'il était un élixir légendaire des textes anciens qui pouvait restaurer la vitalité et guérir toute blessure. Le maire pensait que tout était un conte de fées. Les filles ne comprenaient pas ce qu'il a dit. Le vieil homme a dit qu'avec cet élixir, il pouvait résister aux potions de Svig qui devaient trouver une guilde dès que possible. Les elfes ont déclaré qu'ils avaient beaucoup de travail à l'avance et augmenteraient. Lorsque Julius voulait dire quelque chose, le maire lui a demandé de mettre en place la production de masse d'élixir. Le vieil homme a en outre ajouté qu'il devrait le faire à tout prix. Mais Julius a dit sérieusement qu'il devait refuser. Le gars n'a pas compris la logique de la situation.